Rav Ben Ishai, Shalom, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Et Chodesh Tov, puisque c'est le début du mois de Av aujourd'hui. Rav Ben Ishai, nous sommes bien entendu extrêmement marqués par, comme je le suppose de très nombreux Israéliens, par le drame qui s'est produit vendredi soir, par cet attentat, ce massacre dans la localité de Khalamish, au cours duquel 3 membres de la famille Salomon ont péri, ont été assassinés par un terroriste. Et bien entendu, ce massacre ne peut pas ne pas nous rappeler le massacre d'Itamar il y a de cela 6 ans et demi. En mars 2011, c'était également un Shabbat et c'est un massacre au cours duquel un terroriste a assassiné votre gendre, le Rav Ehud, votre fille Ruti, 3 de vos petits-enfants, Yoav, Elad et la petite Hadas. Et bien entendu, en particulier dans la communauté francophone, on se souvient de ce drame. Et la question que je voudrais vous poser tout d'abord, après les obsèques hier de la famille Salomon, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris cet attentat samedi soir ? Évidemment, on ne pouvait pas ne pas constater la similitude de la situation. Et ça nous a bouleversés parce que la plaie que nous avons ouverte n'était pas fermée. Elle n'a fait que s'agrandir en pensant que plus de 6 ans après, on pouvait à nouveau vivre les mêmes circonstances et qu'à chaque fois, évidemment, on essaye de trouver des causes. Les causes changent et c'est un peu, vous savez, comme l'antisémitisme. À chaque fois, on lui trouve de nouvelles causes. Et on comprend qu'en fait, ce combat, qui est le combat qui est destiné à faire prendre conscience à notre peuple et au monde entier que nous appartenons véritablement à cette terre nous appartient, réclame de nombreux sacrifices. Ça nous a bouleversés, nous sommes complètement attristés en pensant qu'à nouveau une famille doit payer ce prix extrêmement lourd. Et nous espérons que finalement toute cette suite d'événements fera prendre conscience qu'il y a ici une lutte et que nos ennemis nous confrontent en fait nous-mêmes, puisqu'ils le font au nom d'une certaine foi qui malheureusement les amène au crime et à verser un sang innocent, et ils nous obligent à faire le compte de notre propre foi. Ce qui est arrivé à Itamar il y a 6 ans a effectivement bouleversé le monde entier. Ce qui est arrivé maintenant avec la famille Salomon nous a évidemment liés par ce lien du sang, mais en fait le peuple d'Israël tout entier est impliqué dans cette affaire. Et nous sommes tristes et essayons de nous consoler en espérant que on arrivera aussi à le faire avec cette famille malheureusement qui passe une épreuve si terrible qui rappelle tellement ce qui nous est arrivé. Rav Ben Ishai, quelle est la part dans cette douleur, dans ce drame, quelle est la part de l'individu, du familial et la part du collectif ? Est-ce que le collectif compense ou permet d'atténuer la douleur de la famille et de l'individu ou expliquez-nous. Alors, votre question est une question très importante. Qu'est-ce qui peut effectivement aider, consoler le sentiment que le drame, il est de toutes les façons personnel, et il est clair que quand dans une famille arrive une catastrophe pareille, où on a un père avec ses 2 enfants, un mari qui laisse une femme avec 5 orphelins, il y a une part de perte individuelle qui est énorme et qui
fait que maintenant, pendant des années, il y aura cette souffrance, cette douleur et ce manque à assumer. Mais en tout cas, je le dis à titre personnel, ce qui me semble le plus aider, c'est le sentiment que le peuple d'Israël est une seule et même famille et que le collectif, en prenant et en endossant la responsabilité de soutenir la famille, amène à la famille ce que rien d'autre ne peut en faire combler. La famille a besoin de sentir que ce n'est pas un prix personnel qu'elle a seulement payé, mais que le peuple tout entier mène une lutte, un combat de son retour sur sa terre depuis des années et des années, et que, évidemment, nos ennemis ne choisissent pas tel ou tel individu, mais qu'il s'agit ici d'une lutte d'ordre collectif et à un niveau national, et que quand le peuple vient manifester son soutien, il dit oui, c'est vrai, vous êtes nos enfants, vous êtes ceux qui nous ont représentés cette fois-ci, comme malheureusement ça a été fait avec d'autres familles dans les attentats précédents ou même dans les familles qui ont perdu leurs enfants qui étaient soldats au combat. Il est extrêmement important justement que le peuple et la collectivité manifestent tout de suite ce sentiment de solidarité, de fraternité envers la famille pour qu'elle n'ait pas le sentiment que le hasard l'a frappée, qu'elle est abandonnée à son propre sort et qu'elle ne comprend pas pourquoi, avec toute sa bonne conscience, finalement c'est elle qui a été atteinte. Quand la famille a le sentiment que c'est fait au nom de la nation tout entière, ça donne une autre dimension à sa douleur et à son deuil. C'est pour ça que le peuple d'Israël, d'ailleurs, l'État d'Israël, a adopté ces jours-là durant l'année où le peuple tout entier vient manifester en disant voilà, ce sont nos enfants, ce sont nos envoyés, nos représentants qui sont tombés au combat et qui nous représentaient à ce moment-là à tel endroit. Malheureusement, il n'y a plus de définition géographique de l'endroit où le terrorisme nous atteint, et il n'y a pas non plus de définition de qui a part à cela. Des fois, ça se passe au sud, ça se passe au nord, et contrairement à ce que certains ont voulu laisser penser et croire qu'il y avait toujours des raisons qu'on essayait de donner, aujourd'hui il est devenu clair que la lutte est une lutte qui est totale et qui réclame une foi totale. Et je pense qu'il est important que la famille le sache. Alors, dans cette lutte dont vous parlez, il y a une question qui a surgi au cours des 2 derniers jours, une question morale, éthique, et on a vu les membres de la famille Fogel réagir au cours des 2 derniers jours à ces photos, en particulier de la scène de l'attentat où on a vu une cuisine qui était maculée de sang. Est-ce que vous pensez que pour lutter contre les ennemis d'Israël, eh bien, il faut montrer, par exemple, leur cruauté, ou alors il faut utiliser d'autres armes? Alors, cette question est une question qui me paraît importante parce que malheureusement, on l'a affrontée, et pas seulement dans ce cas, mais d'autres cas aussi. Je pense que c'est une erreur. Je pense que répandre cette scène est une erreur à plusieurs niveaux. Elle est une erreur au niveau vis-à-vis du peuple, de notre peuple, et elle est une erreur vis-à-vis de l'extérieur. Vis-à-vis de notre peuple, on est déjà marqué profondément par ce qui s'est passé, et si on essaye de le concrétiser en plus par ces scènes qui vont laisser des cicatrices énormes sur tous ceux qui vont être, qui malheureusement aujourd'hui, vous savez, tous les moyens de communication finalement sont à la disposition de tout le monde. Et il y a des gens qui vont être traumatisés, qui le sont déjà. Et si on parle de gens jeunes ou sensibles, imaginez-vous, il va falloir non seulement maintenant s'occuper de ceux qui ont été atteints directement, mais de tous ceux qui en circonférence vont être
aussi atteints par une scène qui est aussi terrible. Et en plus de ça, ça a créé un sentiment d'insécurité extrêmement grave au sein de la société. En ayant, et je le sais par expérience, comme ça c'est arrivé à notre époque, dans notre cas, il y a un sentiment de sécurité énorme qui apparaît. On perd l'assurance de soi-même en voyant que finalement on arrive à des choses aussi terribles et qui se concrétisent par des images pareilles. Maintenant, au niveau de nos ennemis, ça les sert directement, parce que le terrorisme a un but bien précis, c'est précisément de terroriser les gens, c'est-à-dire de les rendre complètement bloqués, sous la peur, en leur disant voilà, ce qui lui aurait arrivé est prévu que ça arrive à d'autres, et vous voyez, nous sommes les plus forts. Et c'est précisément ce qu'il faut éviter. Alors, certains pensent que on doit démontrer la cruauté de nos ennemis. Je ne pense pas qu'on avait besoin de cela pour démontrer la cruauté de nos ennemis. Et déjà, quand le roi David avait pleuré la mort de Shaoul et de son fils Jonathan lors de la guerre contre les Plishtim, alors il avait dit la phrase suivante, et je pense qu'elle est importante: Al tagidu begat, al tevatsru bechutzot Ashkelon. Ne faites pas savoir, ne publiez pas, ne rendez pas public ce qui est arrivé. Pen tismachna bnot Plishtim, parce que les filles des Plishtim vont se réjouir. Et voilà que, à nouveau, des milliers d'années après, on retrouve les mêmes situations, où effectivement, dès qu'on entend qu'il y a un attentat qui s'est produit chez nous, tous ceux qui sont nos ennemis en font des scènes de joie, et ces scènes et ces images qui sont montrées, qui sont répandues, vont confirmer ce qu'ils attendaient. C'est que finalement, tout le monde est sous le coup de la terreur. Alors il faut absolument éviter ça. Il y a une pudeur extrêmement importante à respecter vis-à-vis de ces victimes, et une pudeur aussi au niveau du peuple tout entier qui doit réagir. Mais je ne pense pas que ces images les amènera à réagir plus que ce qu'on devait faire par la simple logique du fait que si on essaye de nous atteindre, nous avons évidemment à nous défendre. Rav Ben Ishai, une dernière question peut-être, parce que on parlait du collectif, et d'une certaine manière, vos petits-enfants qui ont survécu au drame et que vous avez adoptés sont devenus aussi, d'une certaine manière, les petits-enfants de l'ensemble du peuple juif, du Ham Israël. On voudrait peut-être avoir des nouvelles de Tamar et de ses frères et sœurs. Comment se portent-ils ? Quel âge ont-ils? Tamar doit avoir au moins 18 ans. Effectivement, ils grandissent. Je pense qu'ils ont reçu de leurs parents des choses extraordinaires, des qualités extraordinaires. Nous sommes là pour essayer de permettre à ces vies de grandir et de trouver un épanouissement. Malgré les événements, c'est pas toujours facile, il faut beaucoup les protéger. Et il faut savoir que la Providence intervient pour précisément leur donner toutes les forces nécessaires à continuer leur chemin. Et aujourd'hui, nous sommes très surpris de ce qu'ils sont capables de révéler dans leur propre parcours, et dans le bon sens. Et je pense qu'il y a une compensation pour nous énorme en voyant comment finalement ces enfants-là
n'ont pas été brisés, évidemment attristés, peinés, atteints par ce qui leur est arrivé, mais sans être brisés. Et finalement, un jour, le peuple d'Israël récoltera aussi les fruits de ces âmes-là, de ces enfants-là qui ont grandi, qui sont devenus effectivement, comme vous l'avez dit, les enfants du peuple tout entier. Bien, Rav Ben Ishai, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir accepté de vous livrer et de répondre à ces questions. Ce n'est jamais très facile de répondre à ce genre de questions dans ce genre de circonstances. Et merci d'être toujours répondant et d'accepter de répondre pour nous faire partager en fait ce que l'on peut ressentir dans ce genre de situation particulièrement dramatique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Chodesh Tov et Rak Tov. Amen, merci. Toda rabba. Chodesh Tov umvorach. Shalom, shalom. Shalom. Voilà, nous étions donc avec le Rav Yehuda Ben Ishai, rabbin de la communauté Emouna Shlema. Nous avons parlé donc de ce drame qu'il a lui-même vécu et qui ressemble singulièrement au drame vécu ces 3 derniers jours par la famille Salomon. Nous allons marquer une pause musicale et nous nous retrouvons avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire, qui sera consacrée, on va dire, à un autre héros de l'histoire du peuple juif, de l'histoire récente du peuple juif. Il s'agit du capitaine Roy Klein qui est tombé au combat, le Rosh Chodesh Av, il y a de cela 11 ans, lors de la Seconde Guerre du Liban. Eliana nous parlera de Roy Klein.